reçoit le problème suivant. On veut approximer la solution de l'équation sinus de x égale à 0 dans l'intervalle 1,5 et arrondir à la 4e décimale. Dans le fond, ceci revient à trouver la racine ou le 0 de la fonction f de x égale à sinus de x dans l'intervalle 1 jusqu'à 5. On va résoudre le problème avec la méthode de Newton. Comme on l'a vu, si jamais xn est la nème approximation et si jamais la dérivée de f évaluée en xn est non nulle, alors l'approximation suivante, x indice n plus 1, sera xn moins f de xn divisé par f' de xn. Pour la première approximation, on va choisir à l'aide du graphique de la fonction sinus de x une valeur qui se situe près de ma racine. Donc ici, je vais choisir x1 égale à 2. On va maintenant faire le calcul des approximations successives avec Inspire. Pour calculer les approximations successives à l'aide de Inspire, on va définir une fonction publique qui sera accessible là, via le catalogue. Alors pour ça, on va faire define libpub. On va appeler notre fonction Newton qui prendra comme paramètre x, donc l'approximation, et qui nous retournera l'approximation suivante, donc c'est-à-dire x moins f de x, que je vais diviser par la dérivée par rapport à x de f de x. Une fois qu'on a fait ça, on va venir sauver notre fichier dans MyLib. On va le nommer ici Newton et donc on va enregistrer. Maintenant, pour que cette fonction-là soit accessible via le catalogue, on va venir rafraîchir les bibliothèques avec doc6. Pour calculer les approximations successives, on va tout d'abord définir la fonction sinus de x. Par la suite, pour déterminer l'approximation initiale, on va se fier au graphe de sinus de x pour x entre 1 et 5. Et pour les besoins de l'exercice, je vais choisir la valeur 2. On aurait pu aussi prendre la valeur 3 ou encore la valeur 4. Donc, A sera mon approximation initiale. Donc, on a dit que c'était 2 ici. Puis, pour calculer les approximations successives, je vais pouvoir me servir de la ligne suivante. Donc, je vais faire A, 2 points égales. On va venir chercher Newton. Donc, dans la variable A sera insérée chacune des approximations, une à la suite de l'autre, successives. Donc, si je fais ceci, donc j'obtiens 4,185 environ. Je continue pour l'approximation suivante. On obtient environ 2,468. Puis on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait le bon nombre de décimales voulu. Donc là, on continue, on continue, on continue. Et là, qu'est-ce qu'on remarque à partir de cette itération-là? On a 1, 2, 3, 4, 5 bonnes décimales pendant 2 itérations consécutives. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter. On a trouvé avec Inspire les différentes approximations suivantes. Et comme les 5 décimales ici ne changent pas pour les 2 dernières approximations, on s'arrête puis on arrondit à la 4e décimale. X est environ égal à 3,1416, qui est bien une approximation du nombre pi.